Bonjour mes amis, café du matin, café au moulin. Alors aujourd'hui je me suis installée sur la digue, à côté de la digue. Vous pouvez voir derrière le moulin, l'arrière du moulin, vous avez vu? C'est comme une coupe de bateau. Voilà, alors je vais vous parler déjà le gagnant de notre jeu. Vous savez ce petit jeu que l'on propose, des photos de 1973 à nos jours de notre location de canoë. C'est Caroline. Alors Caroline, regardez, je vous montre la photo. C'est juste à l'entrée du canal de fuite, vous voyez. Donc il s'approche avec un bateau sous la voûte. Voilà, donc Caroline, tu as gagné une descente en canoë au départ du Moulin de la Malène jusqu'au Cirque des Baumes pour le parcours des 8 km. Voilà, donc à très bientôt pour faire cette belle descente. Alors aujourd'hui, je vais changer un petit peu. J'ai décidé de parler d'une personne qui est très importante pour notre village. Voilà, c'est la seule personne qui actuellement travaille et se lève de bonne heure la nuit. Vous vous en doutez, je vais parler du mari de la boulangère. C'est notre boulanger Christophe. Qui ne connaît pas Christophe? Alors Christophe est un enfant du pays. Il a été comme beaucoup de jeunes batelier, puis après il est devenu boulanger. Mais vous savez comment? Alors je ne sais pas quelle mouche a piqué Mimi il y a 10 ans. Elle s'est dit tiens, je serais bien boulangère. Voilà. Donc en 2007, elle est devenue boulangère et Christophe l'a rejoint en avril 300 après je crois, 2010. 2010, un 1er avril en plus. Elle a cru que c'était un poisson, mais non, il était vraiment bien dessiné, lui aussi, à devenir boulanger et être avec elle à ses côtés pour tenir le fournil mal aîné. Ils sont aussi gourmands l'un que l'autre, donc ils sont très créatifs. Et en plus du pain, ils ont décidé de faire la biscuiterie. Ça s'appelle la biscuiterie des galets du Tarn. Alors je vais vous montrer, j'ai pris quelques petits galets ce matin, quelques petits paquets. Alors, est-ce que je vais essayer, parce que alors, je suis vraiment pas très douée. Est-ce que vous voyez? Alors voilà ces petits paquets que proposent Christophe et Mimi, ces petits galets du Tarn. Ça s'appelle des ricochets. Alors ils font des ricochets sucrés. Alors vous en avez à la vanille, vous en avez au citron, des galets, ils en font aussi aux noisettes, aux noix. Après il y en a aussi des salés. Alors les salés, ceux-là c'est les castagnous, c'est autre chose. Ceux-là sont au spéculoos. Mais vous avez aussi les salés. Alors les salés, c'est au roquefort. Et je vous assure que ces petits ricochets au roquefort avec un petit vin blanc, c'est exceptionnel. Voilà, un petit apéro comme ça, il n'y a rien de tel entre amis. Donc au beau jour, quand tout reviendra bien, quand tout sera à nouveau bien, venez prendre des petits ricochets au roquefort et faites un bon apéro entre copains. Mais il ne fait pas que ça, notre petit Christophe et sa Mimi. Ils font aussi, alors là, vous allez me dire, tout le monde le fait. Tout le monde fait des gâteaux à la broche. Oui, effectivement. Mais Christophe, lui, il a un secret. Et bien sûr, un secret, ça se garde. Donc aussi, venez goûter ce fabuleux gâteau à la broche. Pour faire tous ces produits, il ne se sert qu'auprès de fournisseurs locaux. En ce qui concerne sa farine, il travaille avec plusieurs moulins. En particulier, vous avez le moulin de la Borie, je vais vous en parler, le moulin de la Vernède et d'autres moulins. Vous en avez deux autres. Il y en a un qui se situe en Aveyron et l'autre dans le Tarn. Voilà. Et après, ils ne veulent aussi que tous les deux que prendre des matières nobles, que ce soit, je veux dire, après, pour les noix, pour les amandes, pour le chocolat. Enfin, vous comprendrez qu'ils sont très gourmands et gourmets en plus. Je vais vous parler du pain. Alors, pour le pain aussi, ils sont alors très pointus là-dessus. Ils aiment le bon pain et ils veulent faire plaisir à tous les villageois et aux clients et aux touristes. Alors, il y a un pain
Alors moi, il y a un pain particulier que j'aime beaucoup, c'est la méjanette. La méjanette, alors, elle ressemble un petit peu à ce pain. Attendez, à ce pain, mais aujourd'hui, il n'a pas fait de méjanette. Alors, je vais vous expliquer la méjanette. Alors, est faite avec la farine, justement, du moulin de la Bourrie. Alors, le moulin de la Bourrie se situe, alors je vous ai parlé hier, ou avant-hier, je pense, du Cosméjean. Alors, méjanette, Méjean, vous ferez le rapprochement, voilà. Donc, c'est un moulin, c'est un ancien moulin qui a été restauré il y a quelques années, voilà. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne m'en souviens plus. Et ce moulin, maintenant, fait de la farine. Le blé vient principalement, enfin je crois même, que du Cosméjean. Voilà. Et donc il fait une farine qui est très noble. Voilà. Donc je mélange un peu tout, hein, excusez-moi. Le meunier s'appelle Thierry et son épouse s'appelle Caroline. Donc Thierry, c'est le meunier et Caroline, c'est la boulangère. Voilà. Donc Myriam et Christophe se servent donc pour faire avec ce bon pain avec la farine qui s'appelle donc la méjanette. Je vais vous parler des autres pains. Alors, si je tiens à préciser quand même que le moulin de la Bourrie, il a une petite boutique où il vend toute sa farine et en plus vous pouvez le visiter. Il y a toute une histoire sur le mécanisme, de la façon dont marche ce moulin. Donc vraiment, dès la belle saison, normalement il aurait dû ouvrir, je veux dire, pour le tourisme au 1er avril, mais avec les événements. Donc surtout n'hésitez pas, si vous venez en Lozère, si vous êtes sur le Cosméjean, c'est quand même un incontournable. C'est un moulin à vent qui est magnifique. Voilà, je vais vous parler donc des autres pains. Il fait d'autres pains. Alors, ce pain, c'est la Louisette. Alors, elle a une jolie forme, regardez, un pain bien croustillant. Alors celui-là aussi, il est quand même fabuleux. Hein. C'est que de la farine 100% bio. Il fait aussi des pains de campagne. Voilà, c'est un pain de campagne. Regardez, il est bon hein, ce pain hein, quand même. Hein. Je vais aussi vous parler d'un pain qui fait, mais alors spécialement pour de grandes occasions. Et moi, chaque année, j'ai la chance d'avoir ce bon pain à présenter quand je propose ma balade gourmande. Vous savez, chaque année, je fais une balade gourmande le 3e week-end de juin en canoë et on ne fait que manger tout le long de cette balade. Et Christophe me fait un pain, un gros pain de 10 kilos et je peux vous dire qu'il est croustillant et sa mie est moelleuse. On le mange comme du gâteau. Alors, il ressemble un peu à ce pain, mais imaginez un énorme pain. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était mon petit mot sur notre boulanger. Alors, vous avez vu pourquoi est-ce qu'on appelle ces gâteaux les ricochets? Regardez, je suis allée chercher des ricochets. On est au bord du pain. Regardez, ça, c'est pas un gâteau. Ça, c'est un vrai galet, un vrai ricochet. Ricochet parce qu'on s'amuse. On peut faire des ricochets au bord du Tarn. Hein. Voilà. Ça, c'est un vrai. D'ailleurs, je ne peux pas vous les faire goûter, hein, mais si vous saviez. Alors, il en fait même au spéculoos avec un petit café. C'est trop bon. Voilà. Tiens, d'ailleurs, c'est ce que j'ai pris. Un petit café. Voilà. C'est fabuleux. Alors, en ce qui concerne, une fois que Christophe a fait tous ces petits ricochets, devinez qui se colle à ensacher tout ça. C'est notre Mimi. Voilà. Donc Mimi, elle pèse, elle ensache tout ça. Et c'est bien aussi notre Mimi qui tient la boutique à la Malène. Alors je vous ai parlé aujourd'hui de mon petit boulanger Christophe et de sa femme Mimi qui seront heureux de vous accueillir dès la belle saison, qui vous proposent plein de bonnes choses. Vous savez, le boulanger, c'est quand même l'âme d'un village. Voilà, donc écoutez, surtout n'hésitez pas, allez leur rendre visite. On va faire un petit tour sur, oh là là, là c'est joli, sur la rivière, le Tarn. Regardez, aujourd'hui à nouveau, on aura une belle journée.
Voilà, bah écoutez, c'était mon petit mot du jour. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Un bisou particulier à tous les soignants. Et surtout, restez chez vous et bon café. Et moi, je crois que je vais aller terminer tous ces petits gâteaux. Voilà, regardez, je vais me régaler. Je vous embrasse. À très bientôt. À demain pour une nouvelle histoire. Salut!